À présent, cap sur Amsterdam à la découverte du jardin de Jeanne. 1600 mètres carrés de culture et de partage, un véritable paradis vert au cœur du quartier le plus dense de la ville. Il y avait ce terrain vide, pas utilisé, et on habite dans un quartier très peuplé d'Amsterdam. Comme vous savez, c'est un des pays les plus peuplés du monde. Alors on a commencé ce parc l'année passée avec le pop-up park. Les habitants du quartier ont dit il y a un terrain vide, pas utilisé, on va faire un parc temporaire, éphémère, disons. On a invité les gens du quartier pour dessiner leur parc public idéal. Le modèle nouvel qu'on essaie en Hollande, ici c'est un peu en Angleterre, on essaie aussi, c'est le Community Trust. Alors la ville d'Amsterdam nous a alloué l'argent pour gérer et pour faire ce parc. C'était environ 150-160 000 euros. Alors les habitants qui gèrent l'espace public, c'est tout nouveau parce que normalement c'était l'État qui le faisait. Et c'était des travaux énormes. L'entretien, tout ça, de tous ces espaces publics, c'est l'État qui sait comment faire. Les habitants, on ne sait pas comment entretenir les places ou les rues ou les jardins publics. Alors c'est un grand effort et c'est aussi beaucoup à apprendre. Et on a 2 ans de budget pour que les habitants peuvent apprendre avec un jardinier professionnel comment le faire. Et après 2 ans, il faut le faire nous-mêmes. Le paysagiste Sanne Hoorn, elle est par exemple aussi le paysagiste qui fait les jardins du Musée national à Amsterdam. Ils ont trouvé notre initiative tellement sympathique qu'ils ont dit on va vous aider avec notre expertise. On est dans de très bonnes mains, disons. Tout a commencé le jour où les habitants du quartier se sont réunis ici et ont dessiné leur jardin idéal. Je les ai écoutés, j'ai découvert leur environnement, j'ai dessiné ce jardin, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit mon jardin. C'est un joyeux cocktail de bonne volonté, d'enthousiasme et d'initiative commune. C'est mon métier de choisir les plantes qui soient à la fois faciles à entretenir, mais aussi jolies et qui ont un fort impact écologique. Nous avons travaillé autour de l'idée du jardin de paradis à la façon de l'Alhambra et du jardin du silence. Une fois que les plantes auront poussé, on pourra marcher sur la passerelle et avoir la sensation de pénétrer vraiment dans la nature. C'est l'idée. On nous a demandé de dessiner notre jardin idéal. Ici, j'ai dessiné une aire de jeu pour les enfants. Là poussent des cerises et des fraises. Là, il y a un poulailler. Et c'est des poiriers. Je suis très contente, sauf que je pense que ce jardin a été dessiné par les adultes. Le concept de jardin, c'est un jardin de paradis. Et un jardin de paradis a quelques qualités centrales. Il y a 4 lignes, avec au milieu une fontaine qui est la source de la vie. Bon, tout est symbolique dans un jardin de paradis. Et là, il y a 2 bassins qui jouent un rôle important pour absorber l'eau qui tombe dans ce toit énorme. Là, ça va être une écologie style marais, parce que ça, c'est le côté l'ombre du jardin, et là, il y a le côté solaire. Allez, suivez-nous, on va à côté ensoleillé. Alors là, c'est comme dans le jardin de paradis, c'est la couleur qui joue un rôle important, l'olfaction, parce qu'il faut que ça sente bon.
tout ce béton qui sort du jardin, on va faire un banc et on va faire en mosaïque. Ce quartier a une grande population marocaine, turque, et c'est un centre de femmes ici dans le quartier qui vont le faire. On a impliqué le voisinage dès le début de l'aventure. Les habitants ont ainsi pu participer à des ateliers avec des experts et ont vraiment pu s'engager. Je pense que ça a bien marché. C'est le moyen le plus démocratique de réaliser un jardin. J'habite ici depuis 27 ans. C'est formidable d'avoir la chance d'avoir un endroit à nous où se poser, une oasis en pleine ville. C'est vrai que ça demande un peu d'investissement de faire partie du jardin. Pas uniquement en tant que visiteur, mais aussi pour y travailler. Ça permet d'avoir un contact privilégié avec la nature, la terre et notre environnement. J'espère que tout ça va vraiment pousser. Et qu'il y aura beaucoup de plantes qui auront des baies qui, à leur tour, vont attirer les insectes et aussi les animaux aquatiques. En fait, j'espère que le jardin aura beaucoup de visiteurs, humains, mais aussi créatures en tout genre.